Mais c'est quoi son problème à ce truc? Salut! Pour cette première vidéo YouTube, je vais tout simplement me présenter. Donc, mon pseudo, je n'ai aucune explication à vous donner dessus. Je suis désolée. Mon prénom, c'est Eva. C'est écrit là d'ailleurs. J'ai une petite chaîne avec écrit Eva, je sais pas si vous verrez. Voilà. C'est mon prénom. C'est composé de 3 lettres. Je ne sais pas quoi vous dire sur mon prénom. À part qu'il est tout petit et que j'ai eu droit à beaucoup de jeux de mots sur mon prénom. Je ne vous ferai pas d'exemple parce que c'est pas très poli. J'ai 21 ans. Oui, je sais, je suis vieille. Enfin, personnellement, je me trouve vieille. En fait, pour une petite explication sérieuse, depuis que j'ai 20 ans, donc depuis l'année dernière, eh ben, je n'arrive pas à m'habituer à être adulte. Pour moi, je suis toujours une enfant dans ma tête, j'ai toujours 16 ans, je n'arrive pas à me voir vieillir. C'est la vie, donc 21 ans pour moi, c'est vieux. Donc j'ai 21 ans depuis le 28 avril 1995, c'est ma date de naissance. Non, j'ai 21 ans depuis le 28 avril dernier et je suis née le 28 avril 1995. Voilà. Je viens d'un petit trou perdu au milieu des champs et encore des champs dans le sud-ouest de la France. Donc c'est à peu près à 50 km de Toulouse. Donc vous faites un rayon autour de Toulouse et puis vous essayez de deviner ma ville. Ensuite, mon caractère, parce que j'ai envie de décrire mon caractère. Je suis quelqu'un qui a très peu confiance en soi. Ça veut dire que je me sens inférieure à tout le monde. J'essaye de paraître un peu plus assurée, mais c'est pas vraiment, ça marche pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas sûre de moi, mais en même temps, je suis têtue. En même temps, je suis pas sûre de moi, mais j'ai un fort caractère. Je veux toujours avoir raison, même quand j'ai tort. Surtout quand j'ai tort, c'est mieux. Je suis très impulsive et je le regrette souvent. Je suis aussi passionnée par tout ce que je fais. J'y mets tout mon cœur, mais vraiment tout mon cœur. Là par exemple, je tourne une vidéo, j'y mets tout mon cœur. Parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et je suis aussi sincère. Oui, ça arrive de trouver des gens sincères, je vous assure, ça existe encore. Je suis altruiste. J'aime beaucoup aider les autres. J'aime beaucoup écouter les autres, j'aime beaucoup donner des conseils aux autres, j'aime beaucoup les autres. C'est pas vrai, enfin si, non, mais pas tous. Je vais paraître pour la fille qui aime personne et qui fait croire qu'elle aime tout le monde. Donc je n'aime pas tout le monde, mais j'aime beaucoup de personnes. Et les personnes que j'aime, qui montrent qu'elles ne sont pas intéressées, c'est-à-dire que elles vont pas être gentilles pour quelque chose en particulier et puis après mettre un couteau dans le dos. Et ces personnes-là, j'aime bien les écouter, j'aime bien les conseiller, j'aime bien être avec elles. Et d'ailleurs mes amis pourront vous le dire, si un jour vous avez la chance de savoir qui c'est. J'aimerais bien savoir aussi qui c'est. Mes amis, j'aime bien les écouter, j'aime bien les conseiller, j'aime bien être l'épaule sur laquelle elles pleurent, ou ils pleurent, parce que j'ai aussi des amis garçons. Je suis même azo en fait. J'aime bien écouter les problèmes des autres. Mais j'aime bien aussi écouter des personnes que je connais pas et aussi les conseiller parce que pour moi c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter, même si c'est quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Mais à côté de ce petit caractère, plein de monde qui me disent ah t'es rigolote, super, trop bien, j'adore être rigolote. À côté de ce petit caractère, j'ai aussi une faiblesse qui me bouffe la vie, qui m'empêche de vivre comme je voudrais vivre, qui m'empêche d'être moi-même en fait. J'ai tout simplement une phobie sociale. Si ce mot ne vous a pas fait fuir, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me prouver que vous êtes là. Non, parce que quand je dis que j'ai une phobie sociale, tout le monde dit oh mon dieu, elle aime personne, elle a peur de tout, elle sort jamais. En fait, je vis dans une grotte. Non, mais franchement, ça fait fuir beaucoup de monde et c'est pénible. C'est franchement pénible. Donc, la phobie sociale, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est, plus en détail et pourquoi je l'ai eu. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est important que j'en parle. Et puis, ça fait partie de moi, tout simplement. J'ai envie d'en parler.
Il y a beaucoup de monde qui fuit quand je dis que j'ai ça, alors que c'est pas du tout une maladie, c'est pas du tout un handicap mental ni physique, c'est juste un trouble anxieux. Donc je vous en dirai plus en détail dans une autre vidéo, soyez patients. Ça m'amène un petit peu ce sujet à pourquoi je veux faire des vidéos sur YouTube. La première des raisons, c'est parce que je voudrais partager des choses et parce que je voudrais essayer de reprendre confiance en moi. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai pas du tout confiance en moi. Mais alors pas du tout. Je suis là, il y a 0, je suis là quoi. Même en dessous encore que vous voyez pas. Après je voudrais aussi voilà, partager des choses, vous faire découvrir des choses que peut-être que vous connaissez pas, vous parler de choses que peut-être que vous connaissez pas ou que vous connaissez peu, ou même que vous connaissez très bien et que vous voulez un avis différent ou une version différente. Voilà, j'ai envie de conseiller, de partager et de reprendre confiance en moi et de m'amuser surtout. Voilà, je trouve ça important de s'amuser. Et je sais pas vous, mais moi, quand je regarde un youtubeur, peu importe qui c'est, je me suis souvent demandé, est-ce qu'il y a une personne en particulier, ou plusieurs personnes, un groupe de personnes, ou quelqu'un qui les a poussés, qui leur a permis de se lancer dans YouTube, qui leur a, à travers des vidéos, qui leur a permis de se lancer et de dire, bah voilà, je veux faire des vidéos, je veux m'éclater. Je me demande s'il y a quelqu'un, s'il y a un youtubeur connu qui leur a permis de faire ça. Eh bien moi, je vais vous répondre à cette question pour moi. Il y a une youtubeuse en particulier que j'aime particulièrement. Qui a mon âge. Je trouve qu'on a beaucoup de points communs quand je l'entends parler, quand je l'entends dire sa façon de penser, sa façon d'être, voilà. Je trouve que, enfin voilà, j'admire énormément cette youtubeuse. Et moi, c'est elle qui m'a permis de me lancer. J'avais déjà envie de me lancer dans YouTube, mais je savais pas sur quoi. Et je savais pas pourquoi. J'avais juste envie parce que c'était quelque chose qui me plaisait, mais j'avais pas ce petit truc. Et cette youtubeuse, c'est tout simplement Oria. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Franchement, moi je la trouve pétillante, je la trouve rigolote. C'est une fille que j'aime beaucoup et ça me plairait beaucoup de la rencontrer peut-être un jour. Voilà, donc pour moi, c'est Oria, grâce à ses vidéos, grâce à sa manière d'être, tout ça, qui m'a permis de faire ça aujourd'hui devant vous. Voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Malheureusement, c'est l'heure de nous quitter parce que c'est la vie. Moi aussi je suis triste. Mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je ne sais pas sur quel sujet encore. J'ai des petites idées mais je vous dirai rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de me découvrir, de découvrir ce que j'ai à dire et à partager. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire. Merci la feuille. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu pour m'encourager. Hein. Et puis aussi laisser des commentaires si ça vous plaît. Je les lirai, je vous le promets. J'adore lire les commentaires en plus. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!